L'Autun et l'Autunois, c'est collé au Morvan, au sud Morvan, et on est dans le quart nord-est de la Saône-et-Loire. Bibracte est au cœur du Morvan, qui est un parc naturel régional avec de très très beaux paysages. C'était il y a un peu plus de 2000 ans une ville très importante, la ville la plus importante de la Bourgogne, abandonnée donc depuis 2000 ans. Aujourd'hui un très très beau musée qui est derrière moi et également un centre de recherche archéologique européen. Et puis surtout c'est un gigantesque terrain forestier, un domaine public de 1000 hectares que l'on peut arpenter pour découvrir des vestiges archéologiques, pour découvrir une forêt majestueuse et puis également pour d'autres activités en relation avec la nature. Je suis fauconnier et on propose des randonnées avec les rapaces en liberté. On part dans une forêt qui est magnifique à Bibracte et on lâche les oiseaux. Et les oiseaux nous suivent, donc ils virevoltent autour de nous, ils frôlent une épaule, ils s'amusent avec les appareils photo. On est sur le mont Beuvray. C'est le deuxième plus haut sommet de Bourgogne et c'est le seul endroit où on peut avoir une vue presque à 360 degrés sur le Morvan. Manger, quand on vient visiter Bibracte, on peut le faire sur place. On propose à nos visiteurs de continuer leur expérience archéologique en mangeant des ingrédients préparés comme on pouvait le faire à l'époque des Gaulois. Le peuple gaulois éduin, qui avait construit sa capitale ici, a voulu la transformer en une ville à la romaine. Et puis ils ont vite vu que cette colline n'était pas adaptée et ils ont décidé de reconstruire leur capitale sur un site neuf à 25 km d'ici, dans une ville qu'ils ont nommée Augusto Dunum. Aujourd'hui c'est Autun. En Autun, les vestiges gallo-romains qui restent en place, il y a le théâtre, le temple d'Eugénus, la porte d'Arroux, la porte Saint-André. Il y a la cathédrale Saint-Lazare. On est à Saint-Nizier-sur-Arroux et je suis guide nature et accessoirement gondolier sur la rivière. Alors mon petit nom sympa c'est l'escargot voyageur. Les escargots ça se déplace lentement mais sûrement, ça ouvre des grands yeux ébahis sur tout ce qui les entoure. Et moi c'est un peu mon pari, c'est prendre les gens par la main, cheminer lentement et faire en sorte qu'on écoute et qu'on entende ce qu'on n'a pas le temps d'écouter et d'entendre d'habitude. Ici, on est dans un musée vivant. Quand il a commencé, Greg, à avoir envie de faire un bed and breakfast, et là, je dis, mais il faut trouver un Orient Express. Ça fait rêver. Donc, au train des rêves, en fait, vous pouvez dormir dans 2 voitures-lits. La voiture-lit de l'Orient Express, de la Compagnie internationale des wagons-lits quai de 48. Et ensuite, vous pouvez dîner dans la voiture-restaurant Mistral. Pas très loin, ici à un saut de puce, on a le temple bouddhiste. C'est une région qui est adaptée, je dirais, pour faire un break et pour aller doucement au rythme de la nature et aller de petite découverte en petite découverte. Ici, on peut entendre le bruit de l'eau et le bruit du temps qui s'écoule lentement. Donc, pour les amoureux de la nature, il y a tout ce qu'il faut.